Paul Leperson, né dans le Val d'Oise, est d'origine bretonne. Il est repéré dès sa jeunesse comme amuseur public que l'on ne manquait pas d'inviter au mariage. Destiné au dessin industriel, il suit le soir la filière classique des cours d'art dramatique de René Simon et de Bokanovsky. À l'âge de 20 ans, il se produit dans les chœurs des opérettes, puis comme interprète dans À la Jamaïque, Irma la douce et La belle Arabelle. L'un des auteurs de La belle Arabelle, le comédien Francis Blanche, le prend immédiatement en sympathie et l'engage dans la célèbre émission de radio signée Furax, où s'illustrait déjà Jean Carmet. Après quelques courts-métrages, il débute réellement au cinéma en 1966 avec La vie de château de Jean-Paul Rappeneau et Un homme et une femme, de Claude Lelouch. Par la suite, plusieurs réalisateurs l'engagent dans leurs films comme Yves Robert, qui devint son ami, Alexandre le Bienheureux, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Le Retour du Grand Blond et le jumeau, Serge Corbert, Un idiot à Paris, Claude Chabrol, Le Cheval d'Orgueil, Jean Valère, Mondragon, Jean-Jacques Hano, Coup de tête, et Pierre Richard qui lui fait jouer le rôle d'un flic pointilleux que Pierre Richard fait tourner en bourrique lors d'une déposition après une tentative de suicide dans Les Malheurs d'Alfred. On le voit aussi chez Louis Buñuel dans Le Fantôme de la Liberté. Dans un contre-emploi, car Paul Leperson jouait tantôt dans des comédies tantôt dans des films sombres ou dramatiques. Il est aussi présent à la télévision. Le bal des célibataires, L'Évangile selon Aimé, Les 5 dernières minutes, et au théâtre, Le Dindon, en 1982. Il fait une apparition très remarquée dans l'un des épisodes de la série Commissaire Moulin, intitulé Le Patron, dans lequel il joue le rôle d'un patron de presse cynique et cruel, l'un des assassins les plus spectaculaires de la série. En 1992, il est récompensé du prix d'interprétation au Festival de la francophonie de Saint-Martin pour son rôle dans Blanc d'ébène. Il meurt le 8 août 2005 après plus de 50 ans de carrière. Il fut l'un des grands seconds rôles de sa génération.